Bonjour, bienvenue dans la référence de la loi islamique. Dans ce qui suit, nous allons étudier le calcul de l'héritage. Dieu Tout-Puissant a révélé dans le noble Coran les dispositions relatives à l'héritage et la méthode de distribution de l'héritage aux héritiers qui y ont droit. La loi islamique, la loi de Dieu, définit le calcul de l'héritage d'une manière claire et rigoureuse, dont le but est d'atteindre le degré maximum de justice et d'équité entre les héritiers. Dieu Tout-Puissant a donné la priorité aux personnes âgées et aux femmes. Il n'y a de place dans ces dispositions pour aucune controverse. Dieu Tout-Puissant a mis en garde contre le manque de respect de la loi islamique dans 2 versets qui concluent les versets qui dictent les dispositions de l'héritage en disant « Tels sont les ordres de Dieu, et quiconque obéit à Dieu et à son messager, il le fera entrer au paradis dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Telle est la grande réussite. Et quiconque désobéit à Dieu et à son messager et transgresse ses ordres, il le fera entrer en enfer pour y demeurer éternellement, où il aura un châtiment avilissant. Dieu Tout-Puissant a dit vrai. Dieu Tout-Puissant a interdit au meurtrier du défunt de l'hériter. Dieu a également interdit à un non-musulman d'hériter d'un musulman décédé. Le calcul du partage de la succession dans la loi islamique se réalise en 4 étapes, qui sont le masquage, puis les obligations, puis les communes, et enfin le testament, que nous expliquerons en détail. Par succession, nous entendons ce que le défunt a laissé après déduction de ses dettes et des frais de préparation et d'enterrement. La première étape est l'application du masquage. Celui qui est masqué parmi les héritiers est celui qui perd son droit à l'héritage, parce qu'il y a un autre héritier qui le masque de l'héritage. Un exemple de ceci est qu'une personne décède et laisse un fils et un fils du fils. Le fils alors masque le fils du fils qui perd son droit d'héritier, sachant que le fils du fils est à la charge du fils. C'est aussi le cas lorsqu'une personne décède et laisse un père et un grand-père. Le père masque le grand-père qui perd son droit d'héritier, sachant que le grand-père est à la charge du père. Et en l'absence du père, le grand-père prend sa place. La deuxième étape est la mise en œuvre des obligations. La loi islamique a distingué 12 héritiers et leur a décerné une part précise de l'héritage qui ne fait aucun doute, et ils ont priorité sur le reste des héritiers. Les propriétaires des obligations sont 8 femmes et 4 hommes. Les 4 hommes sont le mari, le père, le grand-père et le frère par la mère. Les 8 femmes sont l'épouse, la mère, la grand-mère, la fille du fils, la sœur par le père et la sœur par la mère. Ce qui reste de l'héritage après avoir attribué les obligations est ce qui va être divisé à l'étape suivante. La troisième étape est l'application des communes, c'est-à-dire le partage du reste de l'héritage entre les héritiers qui ont droit aux communes. La part de l'homme équivaut à celle de 2 femmes, sachant que le nombre de femmes qui ont hérité par obligation
à l'étape précédente est le double du nombre d'hommes et elles sont prioritaires. La quatrième étape est l'exécution du testament, car le défunt a le droit d'attribuer une partie de sa succession à qui il veut et de le prélever sur la part de chaque héritier. Et si ce que le défunt a légué par testament dépasse un tiers de l'héritage, chaque héritier peut choisir entre attribuer le montant du testament, attribuer un tiers de son héritage ou attribuer une partie entre les deux. Étant donné la présence de nombreux cas, nous avons vu qu'il est préférable de réaliser un programme informatique qui effectue les calculs dans tous les cas. Il fonctionne dans de nombreuses langues. Vous pouvez télécharger le programme de calcul de l'héritage sur l'ordinateur électronique à l'adresse suivante ou copier cette adresse en description ci-dessous.